Je te rappelle que toutes les partitions des cours sont disponibles sur le blog, le lien est dans la description. On commence par le tour de grille. Nous sommes sur Do7. En réalité, sur l'enregistrement, la rythmique joue juste Do majeur. Mais le violon joue une septième en bourdon. Du coup, il est courant qu'on accompagne le morceau même avec un Do 9. Donc nous sommes sur appel indirect. Alors ça va donner ça. Petit conseil sur la pompe. Le premier et le troisième temps sont gras. Le deuxième et le quatrième temps sont secs, mais ils sont joués. C'est pas ça. Ça fait pas ça. C'est ça. C'est subtil, mais il y a toujours un effet de pompage sur la main gauche sur tous les temps. Alors les deux premières mesures maintenant. C'est simplement un arpège de Do6 qu'on joue avec des appoggiatures. C'est tout. Une appoggiature, c'est une note étrangère qui est jouée sur le temps. Et après, on résout. Alors, chose à noter, en appoggiature, on joue une septième majeure dans le thème. Sur un accord de septième mineur. Ça fait son petit effet. Si tu plaques la mélodie sur l'accord, ça donne ça. Si bécard, Do sur si bémol. Donc le segment de 2 mesures est répété 3 fois. Deuxième fois. Troisième fois. Et ensuite, on enchaîne sur un arpège diminué. Il va être joué de 2 façons différentes. Une première fois, il va monter jusqu'au sol ici. Je te le fais doucement. Donc là, tu as vu, il va y avoir un saut à faire ici. Donc la fin de la première section, elle est interrogative. On monte dans les aigus. Quand tu poses une question, tu finis un peu plus dans les aigus, n'est-ce pas? Et pour répondre, tu finis dans les graves. Mais oui, bien sûr. Donc la deuxième section, elle est conclusive. C'est comme ça qu'on fait un bon thème, simple, efficace, carré. Voilà, c'est fini pour ce cours. La série continue. Je te dis à demain. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!